Varias veces te he oído decir que en tu definición de conciencia, Plusieurs fois, je t'ai entendu dire dans ta définition de la conscience, bueno, no en tu definición de conciencia, pero que solemos tomar la conciencia en su matiz mental. qu'on a tendance à prendre la conscience depuis son aspect mental. Y que tú ponías o invitas o sugieres que pongamos la atención en el aspecto realidad. Et tu nous invites à prendre la conscience dans son aspect réalité. Siempre me ha generado un gesto como de querer saber más, pero nunca sé qué pregunta formular. Et quand j'entends ça, ça m'a toujours incité à vouloir savoir plus, mais je ne sais pas comment faire la question. Me encantaría si podías... J'aimerais beaucoup si tu peux développer ça. Il n'est pas très difficile No es muy difícil de comprendre de entender que les pensées sont faites de conscience. que los pensamientos están hechos de conciencia. Puisque, Dado avant que la pensée se présente, que antes de que el pensamiento se presente, la pensée n'existe pas. el pensamiento no existe. Et après que la pensée se soit écoulée, Y una vez que el pensamiento se haya desarrollado e ido, la pensée n'existe plus. el pensamiento ya no existe. En d'autres termes, En otros términos, une pensée qui se présente à nous, un pensamiento que se presenta a nosotros ça n'est pas la même chose no es lo mismo que, par exemple, un animal qui entrerait par la porte, que un animal que, por ejemplo, entraría por la puerta, qui ferait 4 tours là, un chien qui viendrait que haría 4 vueltitas por flairer tout le aquí, monde en remuant la queue, un perro que vendría a oler a cada uno moviendo la cola et puis qui partirait. y luego que se volvería a ir. Parce que le chien, il viendrait de quelque part, Porque el perro vendría de algún sitio, le chien, il viendrait de quelque part, il a son maître qui est là-bas, tiene au bar, su maestro, su amo en algún sitio, il viendrait ici, vendría por et aquí. puis après qu'il soit reparti, Y una vez- retrouver son maître, Una vez vuelto con su amo, il n'aurait pas cessé d'exister. no hubiera parado de existir. Mais il n'en va pas de même de la pensée. Pero no es lo mismo con el pensamiento. En d'autres termes, dans le domaine subtil, dans le domaine mental, En otros términos, en el ámbito sutil, en el ámbito mental, les objets qui sont des perceptions mentales, des Los mentations, si on veut, les mentations, los objetos que son las mentaciones, las mentaciones, ¿ok? ouais, Mentaciones, sí, n'existent que pendant qu'ils sont perçus. solo existen mientras están percibidos Et ils sont perçus, ils apparaissent y aparecen, dans la conscience. son percibidos y aparecen en la conciencia. La conscience existe avant les objets, La conciencia existe antes de los objetos, pendant l'existence des objets, mientras la existencia et del continue à objeto, exister après l'existence des objets. y continúa existiendo después de la existencia de los objetos. Donc les objets subtils Los objetos sutiles, ne sont rien d'autre que la conscience. entonces, no son otra cosa que la conciencia. Leur substance est la conscience. Su sustancia es la conciencia. Donc, les objets subtils, Los objetos ce sutiles sont les perceptions, les mentations. son las mentaciones, las percepciones. C'est notre expérience intérieure. Es nuestra experiencia interna, interior. On n'a pas de mal à comprendre Entonces no tenemos dificultad para comprender que le mental, c'est-à-dire les mentations, que la mente, es decir, las mentaciones, sont faites de conscience. están hechas de conciencia. C'est plus difficile avec le chien qui se balade. Pero cuesta más con el perro que se va paseando. C'est-à-dire, c'est plus difficile, et c'est la question que tu poses, avec l'univers physique. Es más difícil con el universo físico. Par contre, en ce qui concerne l'univers physique, Por lo contrario, en cuanto al universo físico, on a cette notion de réalité. tenemos esta noción de realidad. Et la réalité, ça vient d'un mot latin, res, hein, qui Et veut la dire la réalité. chose.
Y la realidad viene de una palabra latina que dice res, significa la cosa. Et une chose, ça veut dire un objet matériel. Y una cosa significa un objeto material. Donc, la réalité, Entonces la realidad ça veut dire significa l'ensemble des choses, el conjunto de las cosas, ce qui les crée. Ça veut dire l'ensemble des choses réelles et ce qui les crée. significa el conjunto de las cosas reales y aquello que las crea. Un peu de la même manière De la que la misma- conscience, De la misma forma que la conciencia, il est très facile de comprendre que c'est l'ensemble des choses subtiles es fácil entender que se trata del conjunto de las cosas sutiles et ce qui les crée. y aquello que las crea. La réalité physique, La realidad física, la réalité du monde qui nous entoure, la realidad del mundo que nos rodea, c'est ceux qui manifestent les choses physiques es aquello que manifiesta las cosas físicas et qui les crée. y que también las crea. Donc là, on a une dualité apparente Entonces aquí tenemos una dualidad aparente entre la conscience d'une part entre la conciencia por una parte et la réalité du monde physique. y la realidad del mundo físico. On peut dire aussi Podemos también decir que la conscience est la réalité du monde mental. que la conciencia es la realidad del mundo mental. Donc on a la conscience qui est la réalité du monde mental Entonces tenemos la conciencia que es la realidad del mundo mental et la réalité du monde physique. y la realidad del mundo Il físico. semble donc que l'on ait affaire à deux réalités. Entonces parece que estemos en presencia de dos realidades. Chacune de ces réalités Cada una de estas realidades a encore une petite couleur différente. todavía tiene un color ligeramente diferente. La conscience a une couleur subtile La conciencia tiene un color sutil et la réalité y la physique realidad física a une couleur minérale, hay un color mineral, comme les montagnes. como las montañas. En d'autres termes, En otros términos, quand on pense à la conscience, cuando uno piensa a la conciencia, bien que nous soyons convaincus de sa réalité, aunque estemos convencidos de su realidad, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nier son existence, es decir, que no podemos negar su existencia, bien que la réalité de la conscience ne soit pas en question, aunque la realidad de la conciencia no se cuestione, en général, on ne se la représente pas, on exclut d'elle la minéralité, c'est-à-dire la physicalité. generalmente excluimos de ella su mineralidad, su fisicalidad. Et de la même manière, Y de la misma manera, quand nous pensons à la réalité du monde physique, cuando pensamos a la realidad del mundo físico, on lui attache la minéralité, le vamos pegando la mineralidad, c'est-à-dire on la voit un peu comme un granit, la vemos un poquito como un comme granito, une montagne, como una montaña, comme des choses comme la tangibilité, como c'est-à-dire algo des choses qu'on tangible, peut cosas que toucher, podemos tocar, et on en exclut y le excluimos des qualités de la conscience. las cualidades de la conciencia. Par exemple, la perception, Por ejemplo, la percepción, l'intelligence, la l'amour, etc. inteligencia, el amor, etc. On lui attribue Le atribuimos l'existence, la existencia, la réalité, la realidad, on lui dénie le negamos la conscience, la l'amour, conciencia, l'intelligence. le negamos la conciencia, el amor y la À la inteligencia. conscience, on attribue la conscience, l'amour, l'intelligence. A la conciencia le vamos atribuyendo la conciencia, el amor, la Mais on lui inteligencia, dénie un peu la réalité, pero le negamos un poco la realidad, parce qu'on la voit un peu comme une pensée, porque la vemos un poco como un et une pensamiento, pensée, bien sûr, est une illusion. y un pensamiento, por supuesto, es una ilusión. Et donc on a tendance à ranger la conscience dans le même tiroir que les Y pensées, entonces tenemos la tendencia a clasificar la conciencia en el mismo cajón que los qui sont pensamientos, fugitives que son fugitivos et qui n'ont pas
la permanence des choses physiques. y que no tienen la permanencia de las cosas físicas. Mais la permanence des choses physiques n'est qu'une apparence. Pero la permanencia de las cosas físicas solo es una apariencia. Les choses physiques sont impermanentes, Las cosas físicas son impermanentes, tout aussi impermanentes que les pensées, que les perceptions. tan impermanente como los pensamientos y las percepciones. La seule Y différence, las sensaciones, perdón. c'est qu'elles ont un temps plus long. La única diferencia es que tienen un tiempo más largo, una Si par duración más exemple, largo. on photographiait les montagnes avec une caméra Si, por ejemplo, hacemos una fotografía de las montañas con una cámara et qu'on prenne une photo y que tomamos una fotografía tous les 100 000 ans cada 100.000 años et qu'ensuite on passe ça comme un film, y luego pasamos eso como una película, on verrait les montagnes marcher, se mouvoir sans arrêt. veríamos las montañas moverse, caminar Donc en constantemente. fait, Entonces, tous ces objets, on verrait le verre se casser, veríamos el vaso apparaître, se casser. Hein. aparecer, romperse. C'est une question d'échelle de temps. Es una cuestión de escala de tiempo. Le monde physique El mundo físico a la même impermanence que le monde mental, tiene la misma subtil, impermanencia que el mundo sutil mental, simplement l'échelle est différente. salvo que la escala es diferente. Donc ni l'un ni l'autre, Entonces, ni uno ni el No son otro permanentes. son permanentes. en plus, Y además, ils interagissent. interactúan. Par exemple, Por quand je ejemplo. perçois ce verre Cuando percibo este vaso qui appartient au monde physique, que pertenece al mundo físico, déclenche une perception subtile. desencadena una percepción sutil. Donc il y a une interaction Entonces hay una interacción entre le physique et le subtil. entre lo físico y lo sutil. Pour que cette interaction soit possible, Para que esta interacción sea posible, il faut qu'ils partagent, qu'ils appartiennent au même univers, à la même réalité. tienen que pertenecer al mismo universo, a la misma realidad. Ce qui veut dire que la réalité qui est perçue, le verre, Lo que significa que la realidad que es que la percibida, réalité du verre que la realidad del vaso et que la réalité de la perception du verre y que la realidad de la percepción del vaso sont la même réalité. es la misma realidad. Ça veut dire que la réalité physique Es decir, que la realidad física du monde physique del mundo físico et la réalité du monde subtil, qui est la conscience, y la realidad del mundo sutil, que es la sont la conciencia, même réalité. es la misma realidad. Sinon, Si no, il n'y aurait pas d'interaction possible no entre ces sería deux posible. univers qui resteraient à jamais séparés. Si no, no sería posible una interacción entre estos dos universos que se mantendrían para siempre separados. C'est pourquoi il est important Es por eso que es de importante définir la conscience, je la définis d'abord comme ce qui perçoit ces mots en ce moment même, Es por eso que es importante la definición de la conciencia. Y yo la realidad doy la definición siguiente: aquello que percibe estas palabras en este mismo momento. mais je le précise encore davantage en Pero disant voy precisando aún más, la diciendo conscience est la réalité qui perçoit ces mots en ce moment même. la conciencia es la realidad que percibe estas palabras en este preciso momento. C'est-à-dire c'est notre jeu véritable, Es notre decir, jeu réel. es decir, que es nuestro yo verdadero, nuestro yo real. Et c'est pourquoi on l'appelle aussi la vérité. Y es por eso que también la llamamos la vérité, verdad. parce que c'est notre jeu véritable. La verdad porque se trata de nuestro yo verdadero. Voilà, notre jeu véritable. Nuestro yo verdadero. Donc les deux réalités, la réalité du monde physique Entonces las dos realidades, la realidad del mundo físico et la réalité du mental, y la realidad de la mente, nous devons les découvrir comme étant la même réalité. tenemos que descubrirlas como siendo la misma realidad. Nous avons cette intuition profonde en nous Tenemos dentro de nosotros esta intuición qu'il n'y a profunda qu'une réalité. que solo hay una realidad. Et cette intuition monte à la surface Y esta intuición sube a la superficie lorsque nous envisageons l'interaction entre deux réalités. cuando empezamos a concebir la interacción entre dos realidades. Pour que deux réalités puissent interagir, Para que dos realidades puedan Comuniquer. interactuar, comunicar, il faut qu'elles appartiennent à une réalité
commune deben pertenecer a una realidad común qui est plus réelle, si vous voulez, que chacune de ces réalités. que es más real que cada una de estas realidades. Et dont la conscience est la réalité de toutes les réalités. Y entonces la conciencia es la realidad de todas las realidades. Puisque c'est la réalité ultime qui perçoit en ce moment même. Porque es la realidad última que percibe en este instante mismo. Nous ne sommes pas intéressés No nos interesamos. nous ne nous intéressons pas à aucune réalité intermédiaire. No nos interesamos a ninguna realidad intermedia. À nouveau, il vaut mieux parler à Dieu qu'à ses saints. En otros términos, mejor hablar a Dios que a sus santos. Intermediaria, perdona. Donc pratiquement, Entonces, prácticamente, dans notre démarche conceptuelle, en nuestro proceso conceptual, il est important d'enlever à la réalité physique sa minéralité, es importante retirar de la realidad física su mineralidad, de la conscientiser ou de la conscientiser, si de l'on veut. concientizarla Et par rapport à la conscience, y en cuanto a la conciencia, de la minéraliser. de mineralizarla. Il faut conscientiser la réalité physique Nos tenemos que concientizar la realidad física et par exemple, Por ejemplo. une manière de comprendre cela, y una forma de entender c'est esto de dire, après tout, s'il y a de l'intelligence dans l'univers es decir, ok, si hay inteligencia en el universo ou de l'amour, o amor en el universo, ça veut dire que c'est là. eso significa que está aquí. L'intelligence ne peut pas venir de la stupidité. La inteligencia no puede surgir de la estupidez. L'amour ne peut pas venir de l'absence d'amour. El amor no puede surgir de la ausencia de amor. Quelque chose ne peut pas surgir de rien. Algo no puede surgir de la nada. S'il y a conscience, Si hay conciencia, amor. si hay amor, ça veut dire que c'était déjà là, eso significa que dans la réalité. esto significa que esto ya estaba aquí en la realidad. Et alors, de la même manière, de l'autre Y côté, entonces, de la misma manera, del otro lado, il est important es importante de débarrasser la conscience de son côté subtil de liberar la conciencia, de liberar de su aspecto sutil la conciencia et de la voir sous son aspect réalité y de verla bajo su aspecto realidad et même sous son aspect minéralité y aún más bajo su aspecto mineralidad, plutôt que simplement sous son aspect intelligence, amour, etc. en el lugar de solamente verla bajo su aspecto de amor, inteligencia y etcétera. De sorte que les deux De tal forma que ambas puissent ne faire qu'un dans notre compréhension. puedan hacer uno en nuestra comprensión. Donc, si nous avons tendance Entonces, si tenemos la tendencia à voir la conscience en tant qu'une chose subtile, mentale, a ver la conciencia como algo sutil y mental, nous pouvons, dans nos concepts, par la pensée, a través del pensamiento, dire non, non, mais la bouteille est faite de conscience. Le monde, l'univers est fait de conscience. a través del pensamiento de los conceptos, también nos podemos decir, no, el mundo también está hecho de Si l'on a conciencia. compris ce que je viens de dire. Si hemos entendido lo que acabo de explicar. Et d'un autre côté, Et des- si nous voyons le monde en tant que fait de granit, Y por otra parte, si vemos el mundo hecho de granito, on peut dire non, non, non. podemos decir, no, Rien ne vient de rien. nada viene de nada. La conscience fait partie du monde. La conciencia es parte del mundo. D'ailleurs,